train de monter dans cette magnifique montgolfière émerveillée par l'Ardèche. Je suis avec Jean-Philippe Audouard qui vient juste d'être titré d'un titre de champion du monde. Première fois champion du monde? Alors, à titre individuel, on n'est pas champion du monde, mais le cumul des points de l'équipe de France, qui représentait 5 équipes, représentait la meilleure moyenne sur les 32 nations. À titre individuel, vous avez terminé 8e. Hein. C'est ça, oui, 8e, et le meilleur français était 3e. La toile, ça pèse combien de kilos en fait l'ensemble? Alors ça, c'est un petit ballon, ça fait partie des petites tailles de ballon. Le ballon lui-même fait une centaine de kilos et on a à peu près 200 kilos de matériel entre la nacelle, les bouteilles de gaz, le brûleur, voilà, plus le poids des passagers. En situation normale, on va dire non attachée, vous pouvez monter à combien d'altitude? Alors ça dépend des régions, on est soumis à la réglementation aérienne où les avions sont prioritaires. Donc ici on est sur une zone où on peut voler jusqu'à 2000 mètres d'altitude, donc ce qui laisse un bel espace, un beau volume déjà pour s'amuser. Les conditions sont quand même assez je dirais, difficiles quand on pas de vent, pas de pluie. C'est assez restreint en fait comme créneau météo, il faut un vent de moins de 15-20 km/h. Évidemment pas de pluie et encore moins du brouillard qui obstruerait toute visibilité. Donc ouais, il faut que tout ça soit hors cadre vol, quoi, disons. Voilà. Alors est-ce que nous le sommes tous émerveillés par l'Ardèche, Florent? J'ai encore pas rencontré quelqu'un qui ne le soit pas. Alors, il y en a forcément, mais en tout cas moi j'en ai pas encore rencontré. Et c'est bien pour ça qu'on met un S à émerveillé par l'Ardèche. On parle au pluriel parce qu'on est très nombreux à l'être. Pourquoi est née cette idée de créer une structure, une association émerveillée par l'Ardèche? Alors initialement, c'était dans le cadre d'une stratégie marketing touristique. C'est-à-dire que les acteurs du tourisme ont souhaité donner une nouvelle image de marque, un nouveau slogan, on va dire, au territoire. Donc est née la marque émerveillée par l'Ardèche. Et assez rapidement, les acteurs locaux, les élus notamment, ont souhaité étendre la marque à d'autres secteurs d'activité pour dire on est nombreux à être émerveillés par l'Ardèche, on est nombreux à avoir un intérêt à le dire pour que l'Ardèche se rende plus attractive, que ce soit pour faire venir des touristes, mais aussi des salariés dans les entreprises, des médecins, ainsi de suite. Donc c'est un discours commun qu'on a souhaité porter en étendant la marque à d'autres secteurs que le secteur touristique. Les entreprises, le monde associatif, les collectivités publiques. Alors ce soir, nous sommes dans le cadre des merveilleux jeudis. Deux sociétés ce soir sont venues parler un peu de ce qu'ils font. C'est une fierté pour l'Ardèche. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment ce qu'on porte à émerveiller par l'Ardèche, c'est cette diversité d'acteurs. Souvent, les gens ont une vision très arrêtée du territoire et très parcellaire. Déjà, souvent, on coupe l'Ardèche entre le nord et le sud. C'est un discours qu'on n'aime pas trop. Nous, on parle d'une Ardèche vraiment entière et c'est sa diversité qui fait sa force. Et dans ces activités, notamment, les gens connaissent le canoë, le camping, des choses qu'on a l'habitude d'avoir, mais ils n'ont pas forcément en tête les Ardéchois eux-mêmes, qu'on est sur un territoire qui vit à l'année avec des entreprises industrielles de pointe, des leaders. On a de nombreux leaders industriels qui sont présents dans Émerveillés par l'Ardèche. On a la chance d'être présidé notamment par Anne-Marie Charaville, qui est présidente de la société Précia-Molène à Privas. Et ça veut dire quelque chose tout ça. Ça veut dire aussi que les entreprises industrielles, elles font partie d'un territoire, elles le font vivre, et donc au même titre que le monde associatif culturel va apporter des dynamiques le soir, le week-end, avec les jeunes, ainsi de suite, le monde industriel, c'est aussi des emplois, des familles qui vivent, ainsi de suite. Donc c'est cette complémentarité d'acteurs sur le territoire qui est super intéressante pour nous, et on veut vraiment parler à tous les Ardéchois de l'Ardèche dans sa diversité, que ce soit géographique ou économique ou encore culturelle, et ainsi de suite. Annonay est moins attrayant, touristiquement parlant, que Vallon-Pont d'Arc. Comment faire pour justement rendre encore plus? Pourtant, nous sommes dans le berceau ici des frères Montgolfier. La ville d'Annonay est magnifique, mais ça attire beaucoup moins de touristes. Comment on peut faire pour les attirer un peu plus vers le nord du département? Je me garderai bien de donner mon avis sur la question. Je pense que c'est la question qui a été évoquée par M. Champanet, élu à la mairie d'Annonay. Il y a un schéma de développement touristique qui a été voté par l'agglomération. Je pense que ça serait à eux qu'il faudrait poser cette question parce qu'ils ont évidemment des idées, des enjeux. Je ne m'avoue pas assez compétent pour répondre sur cette question. Évidemment, il y a plein de choses à montrer du Nord-Ardèche. Évidemment, la Montgolfière est un emblème. Après, maintenant, c'est aussi une question de gérer les flux, comment on fait venir les gens du sud vers le nord, comment on s'adresse à des gens qui habitent plus près, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, qui ne sont pas loin d'Annonay, finalement beaucoup plus loin de Vallon-Pont d'Arc que d'Annonay. Donc il y a beaucoup de questions à trancher, mais ça pour le coup, il faudra le demander aux acteurs qui ont travaillé sur ces questions ici, ils ont plein d'idées, j'en suis sûr. Quel est le but de ces merveilleux jeudis? Eh ben, c'est un peu ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure. L'idée, c'est de permettre aux émerveilleurs, donc les adhérents à Émerveillés par l'Ardèche, de se rendre compte de la vitalité du territoire et de la toucher du doigt, c'est-à-dire d'écouter les gens qui parlent, de voir des chiffres, de se dire « Ah oui, il y a ça, ah, je ne connaissais pas cet acteur. Ah tiens, si j'appelais la SMAC pour faire un événement chez moi musical ». Et comme ça, on crée du lien entre les acteurs adhérents au réseau émerveillé. Les Ardéchois eux-mêmes deviennent encore plus fiers de leur territoire, ils voient sa diversité et ils deviennent de meilleurs ambassadeurs. L'idée, c'est de créer des rencontres
de se former collectivement à ce qu'est l'Ardèche pour devenir de meilleurs ambassadeurs. Vous êtes complémentaires à Goûter l'Ardèche? Tout à fait. Alors Goûter l'Ardèche, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est clair avec Émerveillé par l'Ardèche, nous ne sommes pas une marque de produits. Pour ça, il y a une marque qui existe depuis des années, 20 ans, plus de 20 ans je crois. C'était 30 ans, non c'est 30 ans qu'ils ont fêté, ouais, 30 ans. Goûter l'Ardèche est une marque de produits avec des cahiers des charges, un label donc vraiment de qualité avec des produits qui sont goûtés régulièrement pour s'assurer qu'ils atteignent un certain niveau de qualité. Donc Goûter l'Ardèche est vraiment une marque produit qui parle de l'agroalimentaire et des produits agroalimentaires ou des distributeurs. C'est très complémentaire parce que nous on est une marque on va dire macro qui chapeaute toute l'activité ardéchoise et Goûter l'Ardèche va être une marque vraiment spécifique sur les produits pour montrer que si vous achetez ici ou ça ou tel produit, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est des produits labellisés. Voilà, avec lesquels on a posé un label qui certifie une qualité. Des projets en développement? En permanence, tout le temps. Évidemment, en 2023, on a envie d'expliquer plus largement aux acteurs ardéchois qu'ils ont un rôle à jouer dans le sens de l'accueil et de l'hospitalité. Pour nous, aujourd'hui, l'attractivité, c'est déjà un mot qui est un peu derrière nous. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut dire, c'est que l'Ardèche est un territoire d'accueil et qui a une capacité d'accueillir convenablement les gens. Que les gens, quand ils viennent en Ardèche, se sentent bien. On a un peu, parfois, les Ardéchois, tendance à être un petit peu difficile au premier abord, à bougonner un petit peu, à regarder les gens. Voilà. Mais une fois que le cœur est ouvert, il est ouvert. Et donc, on a vraiment envie de travailler sur ces questions d'hospitalité, avec les acteurs du tourisme, avec les acteurs économiques, des entreprises par exemple, et puis plus largement, les collectivités ont tout un rôle à jouer pour ce sens de l'accueil. Donc 2023 sera vraiment l'année du travail sur l'hospitalité et le sens de l'accueil. Très bien, écoutez, merci Florent. Et puis bonne continuation et nous serons toujours émerveillés par cette magnifique Ardèche. Nous sommes à Annonay aujourd'hui au château de Déomas, qui est un magnifique château. Et puis cet après-midi, on a fait un peu de montgolfière. C'était aussi le but aujourd'hui dans le berceau. Bien sûr, on ne pouvait pas parler d'Annonay sans parler de montgolfière, c'était évident. On a cette chance d'avoir cette montgolfière émerveillée par l'Ardèche qui a pu voler cet après-midi. Et comme vous avez pu le voir dans les images, voilà, c'est vraiment un très bel outil de promotion pour le territoire. C'était évident qu'on allait faire voler cette montgolfière et la météo était avec nous, on a eu de la chance.